troisième dispositif dont je parlerai, c'est le dispositif d'apprentissage du français donc à destination des réfugiés, donc qui est un dispositif mis en place dans le cadre du plan d'action de la Communauté de Paris en faveur des réfugiés. Vous savez, ce plan d'action qui a donné lieu à la mise en place notamment de 2 centres d'accueil de migrants dans le 18e et puis qui vient d'ouvrir tout récemment à Ivry. Et donc c'est 12 associations, 10 projets de formation à dominante linguistique qui, à la suite d'un appel à projet en 2016, renouvelé en 2017, qui se sont lancés dans la formation de 500-600 réfugiés. Formation à dominante linguistique, mais évidemment intégrant les besoins de leur vie quotidienne et de leur accès à l'emploi. Même si la dominante, je le redis, effectivement une dominante linguistique au moins langagière. Et je dirais que les enjeux du réseau Eiffel, finalement, on les retrouve avec, je dirais de manière encore plus aiguë, avec des publics qui sont non seulement migrants, avec les difficultés, avec cette trajectoire qui n'a pas été sans difficulté, donc mais qui en plus de ça sont en une situation d'insécurité totale dans leur parcours migratoire, qui ne savent même pas s'ils vont être, 3 minutes, s'ils vont accéder au statut de réfugié. Quand on parle de réfugiés, on ne dit pas nécessairement qu'ils ont ce statut officiel de réfugié. Ils peuvent être effectivement en demande d'asile, certains d'entre eux seront déboutés. On voit bien qu'il y a une insécurité, que beaucoup d'entre eux ont vécu de véritables traumas dans leur parcours migratoire, dans leur arrivée, leur départ de leur pays, leur arrivée en France, donc qu'ils sont dans des problématiques de sécurisation sur le plan juridique, des problématiques de santé, des problématiques d'accompagnement et de nécessité de prise en charge psychologique. Donc on ajoute aux acteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, d'autres acteurs qui entrent dans ce réseau de prise en charge de ces publics migrants, en l'occurrence réfugiés. Eh bien, il s'agit effectivement de juristes, de psychologues, de médecins, de responsables de centres d'hébergement d'urgence. Et finalement, donc, on génère quelque part, encore par la multiplication de ces acteurs, à la fois une nécessité pour eux de travailler ensemble, mais effectivement une difficulté, puisque les cultures, les formations sont encore plus larges que celles du réseau Eiffel. Et je vais finir là-dessus à travers ce que j'ai essayé de vous dire là, en l'illustrant par la présentation de ces 3 dispositifs. C'est selon moi, autour de la problématique de l'accueil, de la formation et de l'intégration des migrants, la nécessité impérieuse, absolue de changer de paradigme, c'est-à-dire de penser non pas tant l'ingénierie de formation fondée sur un rapport formateur-formé, au singulier et au pluriel. Caricaturalement, c'est la représentation de la classe, qu'on peut penser plus ou moins ouverte, etc., avec des supports qui intègrent effectivement la situation, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle effectivement les documents authentiques, où finalement on intègre l'extérieur de la classe, du lieu de la formation, dans les outils, dans les pédagogies, mais ça ne suffit pas encore, puisqu'il s'agit effectivement non pas seulement d'intégrer l'extérieur dans l'intérieur, mais de faire de l'extérieur un lieu, un lieu de formation. Ce qui veut dire effectivement changer de paradigme, donc de passer de la dominante, de la préoccupation majeure du didacticien, qui est le rapport du formé au formateur, ou du formateur au formé, avec le risque effectivement d'une vision assez descendante et verticale de cette approche didactique, à une approche en réseau. C'est-à-dire ce qu'il faut développer, c'est une ingénierie de réseau, où non seulement au premier chef sont impliqués des apprenants, et des apprenants pour lesquels il faut générer une véritable autonomie de leur apprentissage, ce que j'ai dit tout à l'heure là, véritablement en termes de didactique, mais des apprenants qui se trouvent effectivement pris en charge par des formateurs, avec des compétences de formateurs, mais aussi avec tous les acteurs que j'ai évoqués tout à l'heure. Et il s'agit effectivement de générer une ingénierie, alors comment l'appeler je ne sais pas,
ça va au-delà de la formation, c'est de l'accompagnement, c'est de l'accueil, c'est de la formation, mais une ingénierie en tout cas à dessiner autour de cet accueil des migrants, en l'occurrence, une ingénierie de l'andragogie au sens large, mais de l'andragogie appliquée à des migrants, et qui effectivement génère de l'intelligence collective, qui va faire en sorte, et là c'est là où je reviens effectivement à ce que je crois être des dispositifs importants qui peuvent s'adosser sur ce dont j'ai parlé à l'instant, qui est encore la recherche-action, c'est-à-dire impliquer les chercheurs sur ces dispositifs pour que, à la fois, ils nous apportent une vision marquée par la science dans sa dimension d'universalité, hein, donc un vrai regard extérieur et un regard critique, mais qui en même temps osent s'impliquer, et s'impliquant, générer des postures de réflexivité et de recherche chez les praticiens. Sur le plan des représentations, c'est-à-dire je pense que par exemple, il y a des tas enfin, il y a des dispositifs de recherche-action, je pense à ce qu'a pu mettre en place l'université de Tours en travaillant avec des acteurs sociaux et travaillant avec eux sur les représentations qu'ils se faisaient, alors c'était purement linguistique, les représentations qu'ils se faisaient, qu'ils avaient du langagier, du linguistique, de l'objet langue dans leur travail d'accompagnateur social. Et c'est là où on voit que c'est extrêmement important, parce que si je travaille en réseau, et que le prescripteur est dans des logiques où il s'agit pour lui de vouloir absolument faire entrer un migrant dans tel ou tel dispositif de formation, parce qu'il a effectivement voilà, une représentation, par exemple, il va vous dire « Ah ben ce migrant-là, il a un projet professionnel en menuiserie, en couture, en cuisine, mais il n'a pas les prérequis linguistiques. » Mais bien qu'il y a là, et si on confronte une telle vision d'un accompagnant avec un formateur qui va vous dire bah oui, ou un évaluateur qui va vous dire bah non, parce qu'en fait il y a un projet global à prendre en compte. Est-ce que ça a été suffisamment élaboré avec le bénéficiaire? Donc vous voyez bien qu'il il va falloir effectivement générer des pratiques, une intelligence collective autour de cette dimension d'ingénierie de réseau. Voilà. C'est des choses très à l'état un peu d'expérimentation, mais je crois qu'il y a des fils à tirer là, et il y a une complémentarité entre praticiens et chercheurs dans les sciences de la formation qu'il faut essayer de mettre en place. Merci.